Je suis candidate sur la 5e circonscription de l'Hérault, mais c'est vrai qu'à Roquebrun, on a mené quand même une bagarre particulière, puisque depuis 6 ans, on se bat pour conserver notre bureau de poste, mais qu'au travers de cette bataille-là, on a surtout établi une proposition de loi qui rétablissait le monopole public de la Poste, abroger les directives postales européennes, et que cette proposition de loi elle a été signée par des milliers d'élus dans toute la France, par 6000 élus de toute la France, de toute qualité élective et de toute sensibilité politique. C'est ça qui est important. C'est que c'est vrai qu'elle a été soutenue par toute la population de Roquebrun et bien au-delà, une grande partie aussi de la population de l'Hérault. C'était dans le cadre de la loi de privatisation de la Poste à l'époque. Et c'est vrai que cette proposition de loi, nous on dit qu'elle est toujours d'actualité et valable, puisque pour sauver tous nos bureaux de poste, pas seulement dans l'Hérault, pas seulement à Roquebrun, mais de toute la France, il faudrait absolument le rétablissement du monopole public de la Poste et l'abrogation des directives postales européennes. Quand on voit la question du traité européen, du nouveau traité européen, qui se profile à l'horizon et de sa ratification demandée à tous les États, on a de quoi s'inquiéter parce que si jamais ce traité est ratifié, ça veut dire qu'il n'y aura plus possibilité de rétablir le monopole public de la Poste et d'abroger les directives européennes. Il faut savoir que la Poste, c'est encore une majorité de fonctionnaires de la Poste qui tiennent les bureaux de poste et qui font les facteurs encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ces 80 milliards d'euros qui vont être dans les coupes budgétaires liées à la ratification de ce traité européen, c'est combien de fonctionnaires qui vont disparaître. Donc ça veut dire, pour nous, on a fait une addition, enfin une soustraction très simple, et on a dit c'est combien de bureaux de poste qui vont disparaître. C'est aussi simple que ça. Voilà, le 6 mai, il s'est passé quand même quelque chose, c'est que toute cette politique d'austérité, elle a été quand même rejetée, y compris François Hollande a été élu parce qu'il y avait ce rejet de la politique de Nicolas Sarkozy et de toute sa politique et de la politique de l'Union européenne. Donc maintenant, il y a un gouvernement de gauche qui vient être nommé depuis hier. Va-t-il ratifier ce traité ou non? Donc moi, nous, on participe, nous en tant que candidats sur la 5e circonscription avec le camarade Didier Gadea, on participe à cette bataille pour justement rétablir les conditions de l'unité contre cette ratification de ce nouveau traité européen. Alors, il faut savoir que dans l'Hérault, par exemple, on a quand même 800 signataires de l'appel pour la non-ratification du traité européen. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement des adhérents du POI, c'est aussi des adhérents, des militants du Parti socialiste, du Parti communiste, des militants syndicalistes, laïcs, démocrates. Et ça, c'est intéressant, parce que ça prouve bien que, y compris dans les propres rangs du Parti socialiste aujourd'hui, beaucoup de militants se posent des questions et ne veulent pas qu'il y ait l'austérité en France, comme il y a celle de la Grèce. Voilà. Nous, sur notre circonscription, moi, par exemple, je me présente comme candidate pour la défense des services publics, de l'hôpital et contre la réforme territoriale. Bon, nous, sur notre circonscription, on est quand même une circonscription, comme on dit, rurale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes villes. Et donc, la question de la réforme territoriale, par exemple, on se retrouvait, si jamais ça avait été accepté par les élus, on allait se retrouver, grâce, entre parenthèses, aux députés du Parti socialiste qui se représentent, avec un regroupement de communes de 17 500 habitants. Alors, quand on en a discuté avec la population, c'est pareil, tout le monde a regardé un peu qu'est-ce qui allait advenir. On s'est dit 17 500 habitants, c'est combien de services publics qui allaient se retrouver regroupés? Combien d'écoles? Et les communes qui n'allaient plus avoir leurs prérogatives, personne n'a accepté, y compris quand on a fait des démarches auprès des élus. Les élus ont tout de suite compris, ils ont tout de suite comptabilisé qu'est-ce que ça voulait dire concrètement pour leur commune. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse bagarre qui a été menée, et les élus ont refusé, par exemple, les schémas départementaux proposés par le préfet et abondés, disons, par le député du Parti socialiste qui était secrétaire de la commission départementale que tenait le préfet. Voilà. Donc je pense que là, on a quand même... Nous, on est pour réaffirmer cette réforme territoriale. Aujourd'hui, elle doit être abrogée. Je pense que le gouvernement de François Hollande, qui vient d'être nommé hier, doit entendre ça.
Hein. Il doit dire, il doit entendre tous ses élus, comme nous on les entend. Il doit entendre la population, comme nous on l'entend. Il doit entendre les revendications qui partent d'en bas, comme nous on les entend. On a aussi une autre question, nous, sur notre circonscription, c'est qu'on a 2 hôpitaux publics, un à Bédarieux, un à Saint-Pons. Saint-Pons, c'est la commune où notre député est maire également. Hein. Et ces hôpitaux publics-là, ça a été annoncé à une réunion des élus, hein, le préfet est venu. Cette réunion des élus était convoquée par le député sortant. Hein, et ils ont carrément annoncé que dans tous les hauts cantons, nous on appelle ça les hauts cantons, on habite, hein, eh bien, il ne devait plus y avoir d'hôpital public. Carrément, on supprimait les hôpitaux publics. Alors c'est vrai que dès qu'on a su ça, c'est un peu comme pour le traité. Dès qu'on en a eu connaissance, nous, on a rédigé une pétition toute simple en disant... Voilà l'information que nous avons. Nous appelons la population, tous les élus à ne pas accepter maintien de l'hôpital public et maintien de tous les lits et maintien de tous les emplois, parce que ça faisait quand même une vingtaine d'emplois qui disparaissaient en plus. Et donc ça a été vraiment largement signé sur les marchés de Saint-Pons et de Bédarieux. On a eu plus de 300 signatures quand même. Hein. Donc il y a une délégation qui s'est rendue à l'Agence régionale de santé. Bon, l'Agence régionale de santé, elle a dit, ben voilà, c'est la loi Bachelot qui s'applique. Donc aujourd'hui, on se dit, c'était la politique de Nicolas Sarkozy, ça, la loi Bachelot. Aujourd'hui, François Hollande et son gouvernement, il faut qu'il abroge la loi Bachelot, il faut qu'il rétablisse les lits d'hôpitaux, il faut qu'il rétablisse les hôpitaux, il faut qu'il donne tous les moyens aux hôpitaux pour vivre. Parce que nous, dans notre circonscription, si on n'a plus d'hôpitaux, mais c'est terrible. Ça veut dire que les gens, ils peuvent mourir à n'importe quel moment puisqu'il n'y a plus rien à côté de chez eux. Hein. Dernièrement, dans le Midi Libre, on a vu, le Conseil général a fait paraître une information comme quoi, dans tout le Languedoc-Roussillon, de 8 pôles d'urgence, il n'en resterait plus que 3. C'est-à-dire un à Perpignan, un à Montpellier et un à Nîmes. Puis la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'aussi on se bagarre pour la défense de la viticulture. Alors, c'est dommage, mon camarade Didier Gadéa n'est pas présent. Il est viticulteur et il est syndicaliste, hein, dans un syndicat de viticulteurs. Et on se bat pour la défense de la viticulture parce que notre circonscription, les 3/4 de notre circonscription, c'est la viticulture. Les gens ne vivent que grâce à la viticulture. Par exemple, à Roquebrun, on a une cave coopérative, c'est le premier employeur du canton. Si cette cave coopérative ferme, ça veut dire que tous les jeunes, il n'y a plus d'espoir pour la jeunesse, c'est clair et net. Donc Didier Gadéa non seulement se bat pour la défense de la viticulture, mais aussi pour le maintien des droits de plantation et leur gestion publique. Parce que, voilà, aujourd'hui, on est aussi dans une situation où l'Union européenne veut supprimer tout ça et donner, en fin de compte, tous ces droits de plantation à des organismes, alors ils appellent ça des interprofessions, mais qui ne seraient plus du tout du domaine des viticulteurs. C'est plus eux qui en auraient, disons, la gestion, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne seraient plus propriétaires de leurs droits de plantation. Et bon, c'est très grave parce que ça veut dire à terme qu'il n'y aura plus de viticulture dans notre circonscription, alors que déjà le sort des viticulteurs est très 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 grave parce que ce sont bien souvent, d'ailleurs il y a beaucoup de suicides hein, chez les viticulteurs. On a parlé des télécoms, de France Télécom, on a parlé aussi des postiers, on a parlé de tous ces travailleurs qui se suicident, mais il faut savoir que chez les viticulteurs il y a énormément de suicides parce qu'ils sont complètement acculés par des dettes épouvantables, ils ne peuvent plus vivre. Et non seulement ça, mais Didier me disait qu'il avait eu un viticulteur récemment au téléphone qui lui disait que dans 3 ans, il était en retraite et que leurs vignes, maintenant, ils ne peuvent même plus les vendre parce que de toute façon, personne ne veut les acheter parce qu'on ne peut plus vivre de ça. Et qu'en plus de ça, même au prix le plus bas, en dessous du marché, qui ne leur permettrait même pas de rentrer dans leur fonds, même ça, ils ne trouvent pas d'acheteurs. Si on écoute bien les habitants, la population, enfin moi je ne suis pas dans les milieux professionnels, donc je discute beaucoup avec les habitants, hein, bon voilà. Et en fin de compte, quand on discute avec eux, on se rend compte que tout le monde dit, il y en a marre de cette Union européenne, hein. Moi j'ai jamais entendu autant ça, même dans mon petit village de Roquebrun, hein. C'est quand même incroyable. J'en reviens pas d'ailleurs, hein, parce que jusqu'à présent j'ai jamais entendu les gens exprimer à ce point-là leur rejet de cette Union européenne, parce qu'ils se rendent bien compte que l'Union européenne, en fin de compte, fait des directives sur tout.
est en train de nous réglementer notre vie de tous les jours, mais toujours pour nous en enlever un peu plus à chaque fois. Et donc, quand ils expliquent, d'abord, premièrement, je pense qu'il faut faire une différence dans le Parti socialiste entre, on va dire, les directions du Parti socialiste ou les dirigeants du Parti socialiste, même les députés, etc., enfin certains députés, etc., et les militants, certains militants, qui eux, d'ailleurs, pour grand nombre, signent avec nous par rapport à la non-ratification de ce traité. Il faut quand même faire la différence avec ça. C'est pas si évident que ça dans tout le Parti socialiste. Tout le monde ne dit pas qu'on ne peut pas faire autrement. Et on ne peut pas faire autrement. Mais la question, elle est toute simple. Comment satisfaire aujourd'hui les besoins de la population? C'est une question qui est quand même... est-ce qu'aujourd'hui, on décide de satisfaire les besoins de la population ou les besoins de la grande finance internationale? C'est aussi simple que ça. Alors moi, je suis interpellée par cette question-là, parce que quand on avait été rencontrer notre député qui se représente là sur notre circonscription, qui est un député du Parti socialiste, il avait, lui, par rapport à notre proposition de loi, on lui avait dit, quand même, bon, nos bureaux de poste sont tous menacés, les maires, ils sont étranglés, la direction de la poste vient les voir, accepter l'agence postale communale, accepter le point de poste chez le commerçant, on va vous fermer votre bureau de poste. Voilà. Monsieur le député, cette proposition de loi, quand même, ça permettrait de conserver. J'avais été le voir avec une délégation d'élus, et le député nous avait répondu, on ne peut pas faire autrement, parce que, bon, ce sont les directives de l'Union européenne. Et d'autre part, vous comprenez, moi, si je proposais ça au Parlement, je serais la risée du Parlement, parce que les directives européennes s'imposent au droit français. Et notre rôle à nous, les députés, il avait carrément dit, 80% de notre travail à l'Assemblée nationale, c'est de transposer des directives européennes dans le droit français. Donc, oui, on peut faire autrement, à partir du moment où on arrête de se positionner comme ça et qu'on dit la population elle a besoin de conserver ses bureaux de poste, elle a besoin de conserver ses hôpitaux, ses écoles, elle a besoin de conserver ses communes libres et indépendantes. Et aujourd'hui, voilà, nous, on décide, en tant que député, de dire, voilà, il faut que ça s'arrête. Donc on va rompre avec tout ça. D'abord, on va commencer par dire non à la ratification du traité européen Super Maastricht, ou je ne sais plus comment il l'appelle, enfin bon, Super Maastricht, et puis on commence à rétablir tout ce dont la population a besoin.